Bonjour à tous, ici Audrey du Monde de Godway et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tant attendue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je me suis laissée déborder par la vie. J'ai reçu ma meilleure amie la semaine dernière et c'était super. Et après, s'en est suivi une petite période de moins bien dans laquelle je suis toujours, même si ma psychiatre a tendance à dire « Oh, vous êtes bien en ce moment !» je dirais pas ça, je dirais que je suis un petit peu en dessous de la ligne de flottaison. Vous voyez, je suis comme ça. Mais on s'accroche. Et du coup, je m'étais donné comme mission aujourd'hui de faire, alors on est mercredi, je sais pas combien, bah, attendez, suivons le mercredi 22, c'est l'anniversaire de mon oncle. Bon anniversaire tonton. Je m'étais donné comme mission de faire enfin le budget du mois de novembre. Parce que je ne l'avais pas fait et là je vous avoue que je vivais un peu à la Wall Again Miss to Fly et que quand je vais devoir reprendre mon compte, parce que bien sûr je n'ai fait aucun cash, j'ai tout fait en carte bleue, mais mamma mia, je sens que ça va être un peu catastrophe. Nous allons blablater un peu, donc je vais mettre un timecode pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pourrez directement passer à la partie budget. Voilà. Donc, non pas que j'ai fait des grandes folies, mais on va dire que je me suis pas pris la tête. Parce que j'avais vraiment besoin de lâcher prise, de libérer et tout. Sauf que c'est pas la bonne période, n'est-ce pas? On est avant Noël et genre là c'est en plein Black Friday. Et je fais des paniers par-ci par-là. Si vous êtes comme moi, hein, on fait des paniers, on rajoute des trucs. Et puis quand on voit le montant à la fin, on fait « Oh ben non, non, ça va aller, merci, sans façon, je n'achèterai pas. » Du coup, c'est bien, je me trouve très raisonnable, mais ça relève surtout d'un manque d'envie, vous voyez. Et ça me dérange. Bref, j'ai fait mon petit planning du mois de novembre, sachant que nous sommes déjà là, que le mois est bientôt terminé. Ce mois-ci, c'est le mois des changements de pneus des voitures, passé d'été à hiver. Qui a coûté 224 € pour la Micra, 278 € pour la Dacia. Il me reste une centaine d'euros sur mon épargne entretien voiture. Et à cela, je suis super contente d'avoir pris la décision de mettre les 230 € que j'avais eu un petit peu en bonus pour ça, parce que du coup, ben voilà, j'ai pu faire face à ces dépenses. Et c'est aussi le mois où je m'occupe de moi médicalement perle. C'est-à-dire que je vois toujours ma psychiatre et ma psychologue, voilà. Je suis reconduite en arrêt maladie jusqu'au 4 décembre. Clairement, je ne reprendrai pas avant l'année prochaine. J'ai vu aussi mon médecin généraliste parce que je me tape de ces migraines depuis que j'ai fait enlever mon stérilet hormonal. Il y a de ça au moins 2 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Peut-être même 3. Parce que alors, blablatons un peu. Pareil, je mettrai un timecode pour skipper un peu les gens que ça n'intéresse pas. J'ai fait enlever mon stérilet hormonal. Ce stérilet hormonal, je l'ai fait enlever pourquoi? Parce que je n'avais plus mes règles. Et pour moi, ça commençait à me déranger. Et surtout, j'avais pris 13 bons petits kilos depuis qu'il avait été mis en place ce cornichon. Et ça me dérangeait aussi beaucoup. Après, je ne sais pas si c'était que ça, si c'est moi qui ai une tendance à prendre du poids. À l'époque, j'étais pas sous traitement bipolaire, donc voilà. Donc j'ai fait enlever ce stérilet parce que je voulais retrouver les sensations de mon corps quand j'avais des émotions fluctuantes, quand je me sentais agacée, irritée, etc. Il ne se passait rien dans mon corps, mais pour autant, je les avais, ces sensations très très désagréables, et j'étais embêtée de ne pas pouvoir les justifier. Je ne sais pas si vous me comprenez, vous les filles, vous devez me comprendre.
Et du coup, j'ai dit, bah, enlevons ce stérilet et puis reconnectons-nous à notre corps. Et ma foi, ça m'a fait un bien fou. Et puis, en plus de ça, je suis passée aux culottes de règles. Et alors là, pépitas, ma foi, ça se passe super bien. J'ai pas de problème de fuite. Quand je sens qu'elles vont arriver, je mets une culotte et je me prends pas la tête. Je peux me barrer de la maison. Et puis, ça arrive quand ça arrive. Et puis, voilà, quoi, tranquille, au bilou. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, depuis que j'ai fait enlever ce stérilet, j'ai le retour des migraines. Et c'est pas une petite migraine comme ça, hein. Non, 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 c'est la migraine qui dure bien 3-4 jours. Elle peut être d'un côté ou de l'autre. Elle n'est pas raciste, elle s'en fout. Voilà, elle s'installe. Elle fait mal derrière l'œil, elle fait mal dans le cou. Donc, j'ai déjà essayé de traiter le sujet et mon docteur m'a prescrit du kiné parce qu'elle pensait que j'avais, je sais pas quoi, Arnold, le nerf, un truc coincé. Ce n'est pas ça. Et du coup, euh, j'ai subi ça en prenant paracétamol, ibuprofène et en me reposant parce qu'on ne supporte pas la lumière. Et du coup, je me suis retrouvée à aller voir une fois un médecin pour mon fils. Et quand il a vu ma tronche, il m'a dit, mais ça va, madame? J'ai dit, oh, j'ai une migraine, je me sens pas très bien. Du coup, il a éteint toutes les lumières, il a baissé les stores, un amour. Il m'a dit, mais je vais vous donner quelque chose, vous pouvez pas rester comme ça. Je dis, si vous voulez. Il m'a donné du kétoprofène, donc ibuprofène anti-inflammatoire vénère, là. Et j'avoue que ça m'a pas mal soulagée. Il m'a aussi donné de l'acupan. Alors l'acupan, ça ne m'a rien fait du tout, à part me sentir totalement avalée par mon matelas. Rien comme, voilà. Voilà. Je sais pas si j'ai bien le droit de parler de médicaments en ligne comme ça. Je suis pas médecin, disclaimer, ceci n'est que mon avis et mon expérience. À bon entendeur. Voilà. Et du coup, le keto marche bien. Par contre, quand j'en ai parlé à ma psychiatre, elle m'a dit, oulala, mais attendez, le kétoprofène, c'est un anti-inflammatoire très hautement dosé qui peut avoir une interaction avec le lithium qui fait que le corps ne le... Comment on dit, les reins ne vont pas l'évacuer correctement et du coup l'effet toxique du médicament, parce que tout médicament c'est de la cochonnerie, l'effet toxique du médicament et il n'est pas évacué, c'est pas bon quoi. Mais comment faire? Du coup je suis retournée voir le docteur hier et elle m'a donné genre un triptan ou un truc comme ça, à prendre dès le début de la crise pour essayer d'enrayer ça. Donc je vais essayer. Et puis, je vais la voir le 24 parce que figurez-vous que ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de frottis. Pas bien, surtout que dans ma famille, il y a des cancers du col de l'utérus, donc il faut faire attention, il faut se faire contrôler parce que plus c'est contrôlé tôt, mieux c'est, n'est-ce pas? Plus c'est dépisté tôt, mieux c'est. Et du coup, voilà, elle va me faire ça. Et c'est mon médecin généraliste qui fait ça, attention. Hein. Oui, hein, toutes celles qui galèrent à trouver un gynéco, qui veulent que des gynéco-femmes, ou que, voilà, sachez que sage-femme et médecin généraliste peuvent vous faire ce genre d'examen. Voilà, hein, il n'y a pas... Et puis en plus, ils ont tout le matériel de prélèvement et tout qui va bien, donc... voilà, on arrête de se prendre la tête, d'attendre des mois le rendez-vous chez gynéco. Alors, SNCF Connect, Black Friday, les offres, train à ne pas rater. Ok, merci. Je m'en fous complètement. Voilà en gros ce que je m'étais noté. Donc j'ai toujours mon dessin, mon aquagym. J'y suis pas allée quand j'avais ma meilleure amie parce que ce soir-là, nous sommes allés au restaurant. C'était fort bien. J'ai eu un anniversaire chez une copine. On fêtait 3 anniversaires et ma foi, je me suis super bien amusée. Voilà. Et... voilà. Au niveau des notes, je me suis notée mettre Instagram Lily. Lily, c'est ma meilleure amie. Et c'est... elle commence à se lancer, elle a déjà eu plusieurs contrats, elle fait de l'illustration et elle fait des impressions du coup sur des sites qui font sur tissus, t-shirts, maillots de bain, sweatshirt, etc. Et ma foi, elle m'a montré, je trouve ça de très très bonne qualité. Et après, elle fait des prints, elle m'en a offert plusieurs déjà. Et oh, j'adore.
C'était trop joli. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, ma foi, je vous mettrai ça en description. Et puis faites bien comme vous voulez. Alors, je me suis noté qu'il faut que j'appelle la CPAM parce que avec ma psychiatre, on parle d'une hospitalisation de jour, notamment dans un centre qui est en Savoie, donc pas dans mon département, mais qui est spécialiste pour les troubles bipolaires et qui me permettrait de participer à des groupes de parole, à des ateliers pour gérer ses émotions, son stress, son angoisse, après de l'art-thérapie, de la... Comment ça s'appelle, genre de la danse, mais pour libérer les émotions. Enfin, moi, au point où j'en suis, j'en ai tellement marre, je veux tout essayer pour m'en sortir. Donc voilà. Du coup, je dois appeler la CPM pour savoir, vu que je suis en affection longue durée, si je peux avoir quand même la prise en charge des frais kilométriques. Parce que c'est un petit peu loin de la maison et soit il y aurait un taxi qui viendrait me récupérer, me ramènerait, soit j'y vais par mes propres moyens, mais dans ce cas-là, je suis remboursée au niveau des kilomètres. Je dois m'occuper aussi. Au niveau des changements de pneus de la Dacia, on a eu du Michelin et il y a une promo en ce moment et on peut récupérer un petit peu des sous, je crois 15 €. Et en plus, j'ai vu que mon garagiste d'amour, il m'a fait une réduction de 16% sur les pneus. C'est trop cool. J'ai noté bloquer CPAM. Ah non, c'est pas la CPAM que je dois bloquer, les gars. C'est le LCL. Voilà, je leur ai envoyé une petite lettre recommandée pour dire que je ne voulais plus leur assurance qui passe tous les 3 mois, leur assurance décès. Et ils m'ont envoyé un courrier où ils me demandent ma vie entière. Ils me demandent genre, bah, comment ça s'appelle, pièce d'identité, comment ça s'appelle là, quand on justifie son domicile, avis d'imposition, non mais des trucs, j'ai dit non mais oh, franchement les gars, vous croyez que j'ai que ça à foutre? Donc je vais aller sur mon petit compte boursorama.com. D'ailleurs, si jamais vous voulez être parrainé, pareil en lien en barre de description, aucune obligation. Et je vais annuler ce prélèvement. Et puis comme ça, ils se diront, bah, elle paye plus, mais on va la résilier. Et voilà. Ensuite, il faut que je renvoie les docs du crédit foncier. Oui, parce que en fait, je leur ai demandé, mais pourquoi c'est toujours, on paye toujours l'assurance emprunteur de mon mari, gna gna gna. Oh, mais la dernière fois, vous nous avez renvoyé les documents trop tard. Et, mais comment ça? Il y a une date limite? Enfin, je comprends pas. Du coup, ils nous ont renvoyé les documents. Il faut qu'on réponde avec le délai des 11 jours. Ça, je suis tannée de ça. J'ai noté aussi que je dois commander les calendriers de Noël de Jean-Baptiste et de Jojo. Jojo est en bonne voie. Jean-Baptiste, faut encore que je me décide. Ensuite, nous fêtons Noël dans le sud chez mon frère. Il n'a pas la place de nous loger. Ma soeur sera là aussi. Elle a pris un Airbnb. Donc nous, il faut qu'on trouve quelque chose. Autant vous dire que ça commence à être le vide intersidéral. Il n'y a presque plus rien à louer. Et je ne veux pas payer trop cher non plus. Du coup, il faut que je loue un gîte dans le sud et je dois voir avec la prévoyance de mon entreprise s'il y a une aide pour la réduction de mon salaire qui est, je le rappelle, maintenant à moins 70%. Oh, c'est beaucoup de blabla, mais en même temps, vous voyez tout ce que j'ai dans ma tête? Ah. Alors, bien. Donc, nous avons reçu le salaire de monsieur Jean-Baptiste qui a été plus élevé que ce que je pensais. Il a changé d'entreprise, il n'a plus les chèques restaurants, du coup c'est le même salaire qu'avant, sauf que cette partie chèque restaurant, elle est reportée sur son salaire. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais du coup, il touche 1829 €. Moi, mon entreprise m'a versé 1266 €. La CPM m'a versé 984 €. La CAF m'a versé 141 €. Et est resté en reliquat sur le compte vraiment tout petit, 10 €. Ce qui fait que j'ai en crédit 4230 €. Ensuite, comment je fais comme ça.
Ouais. Ensuite, bon, j'ai commencé à noter les trucs qui étaient passés, puis j'ai abandonné parce que je me suis dit que c'était pas ça l'important. L'important, c'était de savoir ce que j'avais en revenu, ce que j'avais en charge fixe et ce qui me restait en reste à vivre. Notons que la GMF vie de JB a augmenté. Je l'avais déjà noté précédemment, mais je ne l'ai pas mis à jour sur mon document virtuel là. Et moi, donc, je suis passée à 13 € parce que le doublon que j'avais a bien été résilié. Ce qui change, c'est que je paye de l'URSSAF. L'URSSAF, parce que je suis reconnue en tant que travailleur handicapé par mon entreprise et lors des dernières négociations annuelles obligatoires, l'employeur, on a négocié avec l'employeur que à tous les travailleurs reconnus handicapés, des chèques CESU soient versés à hauteur de 140 € par mois. Sympa. Et moi, j'ai décidé que j'allais prendre une femme de ménage parce que je déteste faire le ménage. Sauf que je savais pas que je payais les CESU et qu'après, je payais l'URSSAF. En réalité, donc, je ne paye que l'URSSAF, sachant que j'aurai un crédit d'impôt de la moitié, mais ça comptera l'année prochaine, quoi. Voilà. Ça, en vrai, ça va être des charges variables parce que ça va dépendre de combien elle travaille dans le mois. Elle travaille que 2 heures par semaine. Elle me fait grosso modo les sanitaires, les sols, c'est tout. Je lui demande pas de faire les chambres, je lui demande pas de faire la cuisine parce que la cuisine, ça j'aime bien gérer parce que c'est un petit espace et les tâches sont rapides à faire. Pour mon cerveau qui est fatigué, c'est bien. C'est bien, j'ai besoin de travailler comme ça. Et les chambres, c'est Beyrouth, donc j'ai pas du tout envie de l'embêter avec ça. Et il faudrait du coup qu'elle travaille plus d'heures pour gérer les chambres. Donc voilà, on se contente de ça. Donc l'URSSAF. Alors, en revenu, j'ai 4230 €. En charge fixe, j'ai 1753 €. Il me reste à vivre 2477 €. Vous savez que moi, je marche à l'envers. Je mets directement en épargne avant de gérer mes enveloppes. Et alors là, qu'est-ce que nous avons? Ici, là, ça m'a pris un temps fou de refaire le point de ce que je mettais où, dans quoi, machin et tout. Et puis par rapport à l'année prochaine, j'avais du mal à me mettre d'accord avec moi-même. Donc les gosses, ils ont toujours 30 € chacun sur leur livret, ça ne compte pas. Le voyage, ce mois-ci, je peux mettre les 130 €. Le centre aéré, je ne mets rien parce que il me reste pas mal en fait. Il me reste pas mal. Il me reste 400 €. Et je me suis noté que je mettrais 100 € par mois à partir de janvier. Voilà. Les pelés, 55 €. La voiture, je passe à 100 €. Je crois que j'étais au départ à 105. Après, je suis repassée un petit peu à 90, etc. Donc, 100 €. 100 €. J'ai fait le calcul, en fait, de tout ce qui est passé dans l'année, entre les entretiens, les changements des pneus, changement de balai essuie-glace et toutes ces petites bêtises-là. Et au final, il y a quasiment 1000 € qui sont partis. Tout augmente d'année en année, donc j'ai décrété qu'il fallait que j'ai un peu plus de 1000 € pour les voitures. Donc là, j'ai 100 € sur ce livret. Je rajouterai 100 € tous les mois. Et puis, ça me permettra d'avoir ce qu'il faut et d'éventuellement avoir un petit plus si jamais ça augmente. Les petites vacances, 110 €. Je voulais mettre 210 €. Mais concrètement, si je faisais ça, je ne pouvais pas avoir assez pour mes enveloppes. Déjà que j'ai un peu tout serré. Donc j'ai décidé de réduire ça. Sachant que pour les petites vacances, c'est celle de Noël qui arrive. Et
bah, avec les fêtes et tout ça, finalement, bah, à part voir la famille, on fait pas grand chose, on fait pas d'activités extraordinaires, etc. Donc voilà. Noël, je mets 100. Ramonage, je mets 25. Anniversaire, je mets rien parce qu'en fait, les 3 anniversaires qui me restent pour la fin de l'année, j'ai déjà les cadeaux. Et voilà, j'ai plus qu'à les envoyer, donc c'est cool. Activité sport et créatif, j'ai mis 80 et je resterai à 80 parce que si jamais un de mes enfants ou mon mari veut faire une activité, j'ai pas de quoi faire. Et puis moi, je fais 2 activités, le dressage du chien, qui certainement prendra plus d'une année. Déjà, il y a de l'amélioration. Piu Piu joue avec les autres chiens. Bon, des fois, il se met en retrait quand ils sont trop excités, là, les chiens, mais il se prend au jeu, il se laisse approcher, il fait de plus en plus mieux les exercices. Bon, il a toujours peur des dresseurs, donc bon, bah, mais ça avance dans le bon sens. Amazon Prime, bon, bah, ça va tomber, là, nous, je sais plus si ça tombe en décembre ou en janvier, mais ça va tomber. La taxe CB de ce mois-ci, elle est de 42 €, donc il faut que je fasse le virement. Et là, mes 80 € en fonds de secours, j'ai décidé de les dédier à la dépanne voiture et à animaux et vétérinaires. Parce que mon fonds de secours global, on va dire, il est à 1000 €, il est bloqué comme ça, voilà. Et ensuite, j'ai mis 100 € dans les big events, c'est les gros anniversaires qui se passent dans les années à venir et pour lesquels je veux de belles sommes pour faire bien marquer le coup, quoi. C'est des anniversaires à chiffre rond, généralement. Donc tout ça, ça me fait 888 €. De mon reste à vivre, je déduis les 888 €. Il me reste 1589 € pour faire mes enveloppes. Donc je note 1589 € pour faire mes enveloppes. Et dans les enveloppes, je mets 1570 €. Il me restera donc 19 € et je vous montre comment j'ai découpé tout ça. Ok, alors pour les courses, je continue à 150 € par semaine. Nous sommes sur un mois à 4 semaines, donc ça fait 600 €. Loisirs d'hiver, je continue à 30 €. Ça me fait un peu... Ça m'embête un peu. Mais bon, là, il faut compacter. Donc j'ai 120 € de prévu ce mois-ci. L'essence, je mets 300 €. Garderie Kids Cantine, je mets 20 €. On va devoir peut-être charger la carte cantine de mon grand parce que quand je suis en rendez-vous psychiatre ou psychologue, généralement je peux pas les gérer entre midi et 2. Donc Zézé, on le met souvent à la cantine et Jojo, il est censé rentrer à la maison. Bon, j'ai repartir, sauf qu'il s'est rendu compte que on était quand même un petit peu loin du collège et il n'avait pas assez de temps entre midi et 2 pour manger décemment. Du coup, eh ben, il va falloir qu'il mange à la cantine. Ça lui plaît pas, mais... chacun son problème en fait. Hein. Ça m'amuse pas hein, d'aller chez la psychiatre et la psychologue. Hein. C'est pas le kiff de ma vie. Je préférerais aller au spa, hein, mais bon. Oh, pardon. La merde indigne. En secours, je mets 50 €. En invitation, je mets 80 €. J'ai gonflé un peu ça parce que je sais déjà d'avance ce que je tape dedans parce que j'ai fait un resto avec ma copine. Nous avons été invités chez les potes, on a ramené des trucs pour l'apéro. Et non, elle n'est pas finie. Je pense qu'elle est déjà carrément vide cette enveloppe. Audrey, en virtuel, je me mets 50, JB 50, Joachim Ezekiel 30 chacun, ma psychologue 100 €, je la vois 2 fois. La pharmacie 20 €, l'école 10 €, et les animaux 110 €. L'école, je voulais mettre rien et en fait, je me suis rendu compte que déjà j'avais dû racheter un compas pour mon grand, donc je dis bah non, il faut que j'amène des sous quoi. Mais en CB, je vais devoir faire un tel micmac pour récupérer le cash. Ça me fait peur. Bon, bref. Ça plus ça, la maison à 0, hein, on est à 1570. Voilà.
Donc normalement, il doit me rester 19 €. Prochaine vidéo, les enfants, ce sera... chers habitants du monde de Godway, prochaine vidéo, ce sera le point des 2 dernières semaines. Elles sont déjà clôturées. Et après, j'espère pouvoir reprendre le rythme semaine par semaine. Je suis vraiment désolée, hein, je suis un peu une catastrophe là, mais j'ai du mal. Et ceux qui sont en déprime, dépression, etc. comprendront, c'est compliqué de se mettre en route. Et je me fais des tâches, des to-do list, et elles sont tellement énormes que je ne sais même pas par quoi commencer. Et je sais qu'il faudrait que je me mette que 1 ou 2 petites activités à faire par jour, et c'est tout, et c'est déjà bien. Mais j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce que j'ai besoin de prioriser, et ça, je ne sais pas le faire. Donc, voilà. Alors, en challenge émoticône de cette vidéo, si vous êtes d'accord. Alors oui, j'écoutais de la musique pendant que je travaillais. Mettons... Allez, cheers, c'est le Black Friday. Alors, attendez, vous êtes où? Impossible de répondre à ce message? Mais what the fuck, on s'en fout. Non mais oh. Bon, Eti, ma copine qui me dit, t'as oublié Jojo, il est à la maison. Voilà. Alors, moi ce que je voudrais, c'est une brosse à dents. Ou un dentifrice. Parce que ma meilleure amie, quand elle est partie, elle a oublié sa brosse à dents et son dentifrice. Ah, on choisit un truc léger cette fois-ci. Hein. Je sais même pas où je peux trouver ça. Il y a de la bouffe en pagaille. De la peinture. Et peut-être même pas. Oh, je serais déçue. Oh, il y a un rasoir, il y a une éponge, un savon. Non mais ce scandale. Oh, il n'y a pas de brosse à dents ni de dentifrice. Sérieux, je suis dégoûtée. Ça aurait été tellement drôle en hommage à ma Lily d'amour. Bon, bref. C'est tout pour moi. En tout cas, merci à ceux qui continuent à rester sur cette chaîne malgré mes retards. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ça, c'est vraiment cool. Ça me soutient quelque part. Donc, je suis... Voilà. Merci. Merci. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, une très bonne journée, une très bonne soirée et un très bon budget. À bientôt. Bye bye.